Parole de Dieu quotidienne. L'environnement de base que Dieu crée pour l'humanité. 5. Le flux de l'air. Quelle est la 5e chose? Cette chose est très liée à la vie de chaque être humain, et c'est aussi quelque chose sans laquelle le corps humain ne peut survivre dans ce monde matériel. Cette chose, c'est le flux de l'air. Le flux de l'air est quelque chose que probablement tous comprennent. Donc, qu'est-ce que le flux de l'air? Essayez de l'expliquer dans vos mots. Le flux de l'air est la circulation de l'air. Vous pourriez dire cela. La circulation de l'air est appelée flux de l'air. Y a-t-il d'autres explications? Que veut dire flux de l'air? Le flux de l'air est le vent que les yeux humains ne peuvent pas voir. C'est aussi une façon pour le gaz de se déplacer. C'est correct aussi. Mais qu'est le flux de l'air dont nous parlons ici? Vous comprendrez dès que je le dirai. La Terre porte les montagnes, les océans et toutes choses alors qu'elle tourne. Et quand elle tourne, il y a de la vitesse. Même si tu ne peux ressentir aucune rotation, sa rotation est un fait. Qu'apporte sa rotation? Qu'arrive-t-il quand une personne court? Y a-t-il du vent à tes oreilles quand tu cours? Oui, C'est ça. Si du vent peut être généré quand tu cours, alors comment ne peut-il pas y avoir une force de vent quand la Terre tourne? Quand la Terre tourne, toutes choses sont en mouvement. Elle est en mouvement et elle tourne à une certaine vitesse, pendant que toute chose sur Terre continue à se propager et à croître. Donc, se déplacer à une certaine vitesse entraînera tout naturellement le flux de l'air. Tel est le flux de l'air. Est-ce que ce flux d'air affectera dans une certaine mesure le corps humain? oui, Il l'affectera. Si la Terre est remplie de plaines, quand la Terre et toute chose tournent à une certaine vitesse, le corps humain fragile ne pourrait pas supporter la force du vent. Taïwan et Hong Kong connaissent tous deux des typhons. Ces typhons ne sont pas très puissants, mais quand ils frappent, les gens ne peuvent pas se tenir debout et il leur est difficile de marcher à cause du vent. Il est même difficile de faire un pas. C'est une des façons par laquelle le flux de l'air peut affecter l'humanité. Si la Terre est remplie de plaines, le flux d'air généré quand la Terre tourne n'est pas quelque chose que le corps humain peut supporter. Ce serait excessivement difficile à faire. Si c'est le cas, ce flux d'air ne ferait pas que nuire à l'humanité, il la détruirait. Personne ne pourrait survivre dans un tel environnement. C'est pourquoi Dieu utilise différents environnements géographiques pour résoudre de tels flux d'air, pour affaiblir de tels flux d'air en changeant leur direction, leur vitesse et leur force par divers environnements. C'est pourquoi les gens peuvent voir différents environnements géographiques tels que les montagnes, les chaînes de montagnes, les plaines, les collines, les bassins, les vallées, les plateaux et les rivières. Dieu utilise ces différents environnements géographiques pour changer la vitesse d'un flux d'air, sa direction et sa force, utilisant une telle approche pour réduire ou amener le vent à une vitesse, une direction et une force appropriées, de façon à ce que les humains puissent avoir un environnement de vie normal. Faire quelque chose de ce genre semble difficile à l'humain, mais cela est simple pour Dieu, car il observe toutes choses. Pour lui, créer un environnement avec un flux d'air adapté pour l'humanité est trop simple, trop facile. Donc, dans un tel environnement créé par Dieu, chaque chose parmi toutes choses est essentielle. Son existence a une valeur et est nécessaire. Cependant, Satan et l'humanité corrompue n'ont pas une telle philosophie.
il continue à détruire et à exploiter, rêvant vainement de transformer les montagnes en plaines, de combler les canyons et de construire des gratte-ciels sur des terrains plats pour créer des jungles de ciment. C'est l'espoir de Dieu que l'humanité puisse vivre heureuse, croître heureuse et passer chaque jour heureuse dans l'environnement le plus adéquat qu'il a préparé pour elle. C'est pour cela que Dieu n'a jamais été négligent dans sa façon de traiter avec l'environnement de vie de l'humanité. De la température à l'air, du son à la lumière, Dieu a conçu des plans et des arrangements complexes pour que l'environnement de vie et le corps de l'humain ne soient pas sujets à l'interférence des conditions naturelles et pour que plutôt l'humanité puisse vivre et se multiplier normalement, vivre avec toutes choses normalement dans une coexistence harmonieuse. Tout cela est donné par Dieu à toutes choses et à l'humanité.